vous avez dit à juste titre que la droite a gagné, mais on n'a pas la moindre idée de ce qu'elle va faire dans les départements différents de ce que fait la gauche, puisque de toute façon, les départements ne sont chargés que de distribuer des recettes de l'État de façon quasi automatique. Donc, Manuel Valls s'est beaucoup mis en avant pendant la campagne. Est-ce qu'on peut lui imputer cet échec électoral? Non, mais encore une fois, là, vous parlez des questions de personnes, alors qu'on devrait parler de ce que les institutions sont supposées faire. Et là, on ne le dit pas. C'est tout le drame de la France qui, de ce point de vue, contrairement à ce qu'on croit, est une nation totalement dépolitisée, puisqu'on assiste au spectacle de marionnettes qui sont des hommes politiques qui se disputent des postes sans que personne ne sache vraiment, ni même ne s'intéresse à ce qu'ils font, comme si on avait le sentiment que ce n'est plus qu'un théâtre et qu'ils ne servent à rien, et que de toute façon, l'un ou l'autre, ils font rien. Alors Christiane Taubira dit, elle, qu'il manque un récit à la gauche et qu'à force d'être une gauche de la gestion, une gauche gestionnaire, finalement, elle en souffre. Est-ce qu'elle meurt d'être gestionnaire, cette gauche? Ce sont des mots. Chacun n'ajoute que des mots. Que ça veut dire, des récits? Récit, oui, d'accord, mais lequel? La question n'est pas de savoir si c'est un récit ou pas un récit. La question, c'est de savoir quel projet, quel programme, quelle action on entreprend. Or, il est évident qu'aujourd'hui, la France n'a pas de vision de son avenir claire. Elle ne sait pas, elle n'a pas choisi si elle veut être en Europe, de l'Europe, construire l'Europe, quelle relation elle veut avoir avec l'Afrique, quelle relation elle va avoir avec le monde, qu'est-ce qu'elle va faire contre les inégalités, contre les gaspillages inouïs dans l'appareil public. Elle ne choisit pas, il y a aussi des divisions au sein de la gauche qui sont... Mais les divisions, il y a entre Manuel Valls, la gauche de Manuel Valls... Vous voyez, vous parlez de personnes, vous parlez des personnes, mais non, mais c'est pas important. Des écologistes... Mais ça, c'est juste Comment des mettre postures. tout le monde d'accord? C'est juste des postures, ça. C'est des postures qui peuvent animer le débat, mais qui n'ont aucun intérêt. Tout ça, c'est des querelles d'ambition personnelle. À gauche et à droite, vous n'avez pas cité la droite, qui n'en a pas moins entre M. Non, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, M. Juppé, M. Le Maire, etc. Tous ont des qualités considérables, mais personne n'a la moindre idée de ce qu'ils voudraient faire quand ils sont au pouvoir, pour la bonne raison qu'ils ne veulent rien faire. Parce que chacun est convaincu que la meilleure façon d'être élu, c'est surtout de ne pas avoir de programme et d'attendre que l'autre soit battu, ce qui crée une situation qui devient pré-révolutionnaire dans ce pays. C'est une situation pré-révolutionnaire, vous dites? Oui, parce que... Vous êtes assez défaitiste quand vous dites ça. Pas du tout défaitiste. Je crois que la France est un grand pays. Je répète qu'elle peut faire beaucoup de choses, à condition que les hommes politiques veulent bien se rappeler que leur mission, c'est d'agir et pas de gagner le pouvoir, ni de critiquer ceux qui l'exercent, et qu'ils doivent, avant d'agir, définir un programme. Et ça fait 20 ans qu'en France, plus personne ne définit de programme, plus personne ne fait de réforme, parce que plus personne ne les propose aux électeurs. Donc vous pensez que